Les mains dans les poches et le pied traînant, il avançait dans les rues presque désertes. Les lumières de Noël étaient éteintes, et seul le néon rouge du bar-tabac colorait la rue enneigée de ce matin de décembre. Le soleil ne se lèverait sûrement que dans 1 heure ou 2 pour faire fondre la neige. Il aura été précédé, bien sûr, par des hordes de pieds et de roues, et par les jets de sel désordonnés de l'agent communal. Pierre, bien que mal réveillé, éprouvait un bonheur léger et chaleureux. Il serait un des seuls à voir la ville ainsi, couverte d'un drap encore immaculé, silencieuse et envoûtante. Il entra dans le bar-tabac, et son odeur familière le réconforta. Il frappa ses pieds sur la grille d'entrée pour en décoller le plus gros de la neige, puis s'acheta 2 paquets de cigarettes. Il regarda le commerçant déplier son billet, le lisser de 2 doigts appliqués, puis le ranger dans sa caisse. Il en tira ensuite quelques pièces que Pierre reçut au creux de sa main. Elles étaient grasses et usées par on aurait su combien de mains. Les gravures, lissées, étaient quasiment effacées par endroits. Il les laissa tomber dans sa poche, en se demandant combien de vies et quelle vie avaient rencontré ces pièces. Il en inventa quelques-unes, des vies ordinaires, construites par des bribes de ses propres souvenirs. Celle-là aura été donnée par une petite fille pour s'acheter un paquet de bonbons offerts par sa grand-mère, cette autre par le garde champêtre venu tenter de trouver sa fortune sur un ticket à gratter. Peut-être qu'il avait lui-même tenu une de ces pièces quelques semaines plus tôt ou quelques années plus tôt, et qu'elle venait le retrouver comme une amie perdue qui l'aurait oublié. Alors qu'il sortait de la boutique, encore agréablement groggy par les mélanges d'odeurs de tabac et d'alcool, il mit le pied dans quelque chose qui n'avait pas la texture dure et craquante de la neige. Redoutant ce qu'il allait trouver sous sa botte, il plia avec précaution la jambe. Sans grande surprise, la couleur marron qui suivait les dessins de sa semelle révélait qu'il avait marché dans une crotte de chien. En relevant la tête, il eut à peine le temps de voir ce qui devait être le coupable disparaître dans une rue transverse. Il gratta sa chaussure contre le rebord du trottoir pour la nettoyer du mieux possible, puis, avec un sourire, se dit à lui-même « Oh, du pied gauche, ça porte chance !»